Non. Bonsoir tout le monde, qu'est-ce qu'il y a? Neige. C'est pas grave. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Zou. et Neige et Carla. Ce soir nous sommes vendredi 1er février 2019. Tu peux te concentrer un peu, il est 18h44 et on est allé chercher un très gros colis. Zouglut est allé chercher au point relais un très gros colis. Voilà. Vraiment très gros. On va le poser par terre et dans quelques secondes on va commencer l'unboxing. Donc on a déjà ouvert mais on n'a pas regardé à l'intérieur. Attends, laisse-moi 2 secondes. Oui, mais laisse-moi 2 secondes, j'ai pas encore présenté. Donc en fait c'est un colis de DVD qui a été acheté. Tu peux, j'arrive pas. Je suis prête. Donc c'est des DVD qui ont été achetés sur Facebook. Donc c'est donc ça se passe. Je sais plus comment expliquer. À Marseille. Voilà, c'est pas une association, mais c'est un petit peu le principe. Donc en fait, c'est géré par un gentil monsieur qui s'appelle James. Voilà, donc lui et d'autres personnes, donc des bénévoles, tout ça, ils font. Donc il y a un principe qui est quelque chose qui est mis en place en fait pour aider les sans domicile fixe. Donc il récupère donc des DVD donc à par différentes façons. Donc ça peut être du Emmaüs ou autre. Je crois que j'ai lu une fois. Et donc ils sont mis en vente sur Facebook. Donc il faut être membre du groupe. En moyenne, c'est à peu près dans les 90 centimes le DVD. Il y a vraiment beaucoup de choix et on en trouve de tout, que ce soit des films courants ou des films rares. Donc il y a vraiment beaucoup de choix, c'est très intéressant. Et sur chaque DVD que l'on va acheter, 50 centimes iront dans une cagnotte pour les sans domicile fixe. Et une fois que donc cette cagnotte-là, donc régulièrement, donc lui et d'autres personnes, ils organisent des petits événements sur Marseille où ils vont voir les sans domicile fixe et leur apportent un peu de réconfort, des petits mots sympas, réconfortants, des petits plats. On enlèvera ça après. Parce que moi je veux. Oui, mais non, Zouglut. Donc voilà, ils préparent des petits plats, donc ça peut être des petites salades. Dernièrement, ils ont fait une magnifique galette des rois pour l'occasion. Donc ils préparent des vêtements également, donc de la nourriture, un petit billet, des petites choses comme ça. Donc pour apporter du soutien, de réconfort aux sans domicile fixe, donc ils font ce qu'ils peuvent. Ils font régulièrement des petits événements et donc voilà, donc chaque achat que l'on fait en DVD contribue à améliorer un petit peu le quotidien de ces personnes qui ont malheureusement pas eu de chance dans la vie. Donc voilà un petit peu le principe. Donc si ça vous intéresse de participer, tout ça, donc en même temps vous faites plaisir à trouver des belles trouvailles en DVD et puis vous faites également plaisir à des gens qui sont dans le besoin. Donc c'est une double action quelque part, en quelque sorte si on peut dire. Donc voilà, je vous mets dans la description en dessous de la vidéo. Donc ouais, vous êtes sur YouTube, donc il y a la vidéo en dessous, donc il y a la petite description. Je vous mets le lien pour le groupe Facebook, donc il y a juste à s'inscrire. Ensuite, donc James vous explique comment ça fonctionne, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant on va commencer l'unboxing. Donc on va ouvrir et voir ce qu'il y a dans le carton. Donc le carton ouvert, donc déjà bon, il y a les petits journaux pour protéger. Alors on va enlever les journaux. Même un peu le peine, je les mets par terre, je les rangerai après. Mais j'ai pas de sac là, c'est pas grave. Sinon on va faire 3 plombes, c'est pas grave, je les rangerai après. Je m'en occupe. Attends, on a quelque chose là. Fiche destinataire, donc ça c'est à mettre à l'intérieur du colis, donc ça c'est les coordonnées, donc je vais pas vous montrer. Donc mon nom, prénom, mon adresse, tout ça. Ah ouais, le petit sachet, on va commencer par le petit sachet. Alors un petit sachet. Alors il y a des figurines et des informations, donc ça c'est pour les comptes, pour les calculs. Alors je vais donner donc les petites... Attends, avant d'enlever les DVD. Non mais je te vois en train de tripoter. Je te donne déjà les calculs à Zulu, comme ça va lui faire patienter. Je suis sadique. Alors on a une petite figurine je trouve qu'il nous avait offert donc, par James. Alors celui-là c'est quoi? C'est je trouve sportif ou costaud, je sais pas c'est lequel. Voilà une petite figurine offerte en cadeau. C'est sympa et puis j'aime bien et je trouve j'adore les BD, j'ai lisé quand j'étais gamin. C'est peut-être qu'un son au JO celui-là, non? On a ils font un truc. C'est pas costaud déjà. Et la deuxième figurine, donc je vais vous montrer, en fait, ça a un coup de cœur pour moi. C'est une figurine issue d'un dessin animé de mon enfance, en fait. Parce qu'en plus, il ne vend pas que des DVD, il y a aussi d'autres choses. Donc à un moment donné, il fait des BD, donc là, je ne sais pas si c'est encore le cas. Il y a aussi un autre groupe avec des Blu-ray, et puis il y a aussi un groupe avec des figurines. Et voilà, donc j'ai repéré cette magnifique figurine, donc je l'ai acheté pour 2,50 €.
C'est une figurine d'un Snorky. Alors franchement les noms je m'en souviens plus, donc je sais pas c'est lesquels. Donc voilà, il tient un livre dans ses mains et puis une plume. Et voilà, donc je sais pas si vous avez connu ça, ça doit être dans les années 80 ou début 90. Voilà, c'était les Snorky, c'était un dessin animé avec des... Attends Zoulut, je te vois tripoter, t'as pas de patience. C'était un dessin animé que j'ai connu dans mon enfance et ça se passait sous l'eau avec ces petites créatures mignonnes avec un générique. Zoulut, super mais non, ça me déconcentre. Chut. Donc un petit générique sympa et tout, donc les créatures qui sont dans l'eau et ça faisait un truc genre générique. Rikiki sont les Snorky, qui, mais qui. Enfin voilà. Qui sont les Snorky, Tu le fais peut-être mieux que moi. Donc voilà, et le générique, donc il suffit de taper les Snorky sur YouTube, espace générique, et vous allez trouver certainement la musique. Et franchement, la musique est géniale, mais le dessin animé était encore mieux. Donc c'est malheureusement dommage, on ne puisse plus trouver des dessins animés, mais voilà, quand j'ai vu cette figurine, j'ai tout de suite voulu. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur nostalgie. Voilà, posez là. Non, non, ça va pas. Alors maintenant on passe au DVD parce que je vois que Zoulut bouillit d'impatience. Alors on a, j'ai pris au pif. Ouais, attends. Je t'occupe pas. Mais non, mais je les prends, après je les passe et puis tu regardes en suivant. Alors oui, mais tu me stresses. Alors il faut que je les présente quand même. Je vais pas. Alors on a AVH, Alien. Pourquoi One Piece, c'est pas grave, il y a la chaîne plus 1 pour voir après. Alien vs Hunter avec William Katt et David Pfeiffer. Leur territoire de jeu, notre planète. Donc j'ai reconnu, je savais que c'était un Asylum et comme je collectionne tous les films produits par Asylum. Donc voilà, donc on peut le voir ici écrit en bas. Sous mes doigts, The Asylum présente. Donc voilà, c'était un Asylum que je n'avais pas, donc il me le fallait absolument. Donc quand je l'ai vu tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait des bêtises? Oui. Ça faisait quoi? Elle passe les pattes dans le carton. Ah bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc ça a l'air d'être un petit film de science-fiction. Donc après, qu'est-ce qu'il vaut, je sais pas, mais neige. Allez. Qu'est-ce qu'il vaut, je ne sais pas, mais voilà, comme je suis collectionné les Asylum, tout ça, donc apparemment donc, on a un fourreau, donc c'est... Voilà. Hop, on peut lever le fourreau. Donc voilà, donc c'est surtout pour la collection, parce que j'adore les Asylum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, population 436, donc j'en ai entendu parler un petit peu, ça avait l'air pas mal, et puis j'avais vu une vidéo du youtubeur Les Associés du Diable, donc si tu me regardes, coucou, petite dédicace. Il me semble que c'est toi qui avait acheté à un moment donné ce film-là, ou qui l'avait présenté dans une de tes vidéos. Et voilà, donc ça m'interpellait, ça avait l'air vraiment pas mal, et donc je le voulais. Donc celui qui défie la loi divine subira le châtiment suprême. Alors évidemment, je vais pas lire le synopsis à chaque fois, sinon ça va prendre 3 plombs puisqu'il y a beaucoup de DVD en carton. Mais voilà, puis Zoulut a l'air d'être assez impatiente, donc voilà, on en reparlera évidemment dans des épisodes de Parlons DVD. On en parlera plus en détail lorsqu'on les verra. Lui aussi, il a un fourreau et c'est pas la même chose. Ah ouais, ben on va montrer vite fait. C'est vrai que c'est classe. Donc voilà, donc il y a le fourreau et en dessous du fourreau, c'est pas la même image, avec une tête de mort et tout. Ça a l'air bien sympa en tout cas, c'est un film qui me plairait bien de voir. C'est rigolo. Je pense pas que ce soit rigolo comme film, mais c'est voilà. Ensuite, Deep Star 6, Supravision. Alors Supravision, il me semble que si je ne me trompe pas, c'est un alter ego de Prism. Donc voilà, si vous connaissez mon émission DVD Mystère, donc vous savez qu'avec Prism, on peut s'attendre à des surprises. Alors voilà, mais voilà, j'aime bien tout ça. Et puis en même temps, voilà, la jaquette, elle avait l'air vraiment cool. Donc avec un petit scaphandre dans l'eau, avec une espèce de créature comme un ver aquatique ou je sais pas quoi. Donc tu peux arrêter un peu ça, ça m'énerve. Merci. La menace vient du fond des mers. Mais j'avance les choses. Deep Star 6, un film d'action monstrueux. Mais arrête avec les papiers s'il te plaît. Oui, mais voilà. Et si je m'occupe de toi parce que c'est infernal, ça m'enlève ma concentration. Donc voilà, on verra bien ce que ça vaut, mais voilà, c'était pour le choix. Zoulut. Voilà, et quand j'ai besoin de toi, t'es plus là, t'es ailleurs. Alors ensuite, Friday Night. Alors j'avais vu une bande-annonce il y a un moment et ça avait l'air pas trop mal. Et puis je me suis dit surtout que ça plairait à Zoulut. Un film avec des vampires, je crois, je sais plus, avec Colin Farrell. Donc voilà, et donc je me suis dit pourquoi pas, ça pouvait être pas mal. Qu'est-ce qu'ils me disent? Un remake sexy, sanglant et sauvage d'après Excessif. Bon, on verra ce que ça vaut. Friday Night. Je me souviens plus trop de quoi ça pouvait parler, en tout cas je l'ai jamais vu, mais voilà, ça m'interpelle. Ensuite, un film Age of Dragon avec Danny Glover et Vinnie Jones.
Ouais, j'aime bien les films dragons. Après, je crois qu'il est, au niveau des critiques, il est pas forcément super, mais voilà, j'aime bien les films avec dragons. En plus, c'est une version longue, non censurée, une épopée légendaire au cœur des ténèbres. On verra bien ce que ça vaut, mais voilà, c'est surtout pour le coup, il y a des dragons, donc voilà, Heroic Fantasy Dragon. The Glut, c'est infernal. C'est neige qui tricote. Donc là, on a un fourreau, mais ça se passe comme ça s'ouvre de ce côté-là. Mais c'est de ce côté-là. Voilà. Alors, ensuite. Le Pacte des loups, donc là c'est un choix de The Glut. Alors je l'ai jamais vu, il paraît que c'est pas mal, ça vaut le coup. En plus c'est une version longue inédite avec Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Jérémy Renier, ouais c'est parce que tu me les concentres, c'est ta faute. Émilie Dequesne, Marc Dacascos, donc un film de Christophe Gans, il paraît que c'est bien. Après moi je connais pas. Ensuite, encore un choix de The Glut. Ce que veulent les femmes. Alors, je l'avais vu il y a longtemps et j'avais trouvé plutôt pas mal. J'aimais bien le concept, c'était original. Avec Mel Gibson et Helen Hunt, une actrice que j'aime beaucoup, Helen Hunt, donc voilà, ça fait plaisir. Il a le pouvoir, donc Mel Gibson, d'entendre ce que les femmes pensent, et donc c'est un pouvoir assez original et peut-être un peu déconcertant. J'hésitais à savoir si c'était moi ou toi qui avais pris ça. Ah, il me semble que c'est toi. J'espère. Donc voilà, mais en même temps, voilà, j'ai bien envie de me faire la filmographie d'Helen Hunt. En même temps, elle n'a pas fait énormément de films, donc ça ira assez vite, je pense. C'est surtout pour les séries que c'est plus compliqué, parce qu'elle a joué dans Dingue de toi, et Dingue de toi, c'est impossible à trouver un intégral dédié. Ensuite, on a La colère des titans. Alors là, ça tombe bien, puisque j'avais l'autre, en fait, c'est un... Il y a deux films, en fait, dans la collection. Il y a La colère des titans, et l'autre, c'est je sais plus quoi, Titan. Mais du coup, voilà, c'est celui qui me manquait. Donc ça complète. Voilà, j'aime bien ce genre... Hé, The Glut, t'arrêtes là. Donc voilà, j'aime bien les péplums et tout ce qui est film aussi un petit peu historique, un petit peu antique, Grèce, tout ça. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc et puis ça complète la collection. À voir donc ce que ça donne, mais voilà, je pense que je passerai un bon moment dessus. Ensuite, on a Yogi l'ours, Planquez vos pique-niques. Alors c'est un film tiré d'un dessin animé qui passait sur Hanna-Barbera. Je sais plus si c'est sur la 2 ou la 3, donc pendant l'émission Hanna-Barbera, et j'aimais bien, je trouve ça sympathique. Le principe de l'ours, c'était son neveu, je crois, et puis il était dans un zoo, il volait les pique-niques des clients pour les manger parce qu'il était très gourmand. Donc voilà, je l'ai pris parce que je connais pas le film, je sais pas ce que ça vaut, mais j'aimais le dessin animé, et puis je me suis dit ça serait cool pour voir avec mon fils, lui faire découvrir Yogi l'ours, ça pourrait être sympa. Alors ensuite, on a Drôle d'oiseau, donc ça c'est qui? C'est toi qui as choisi ça, non, je crois. Après Animaux et compagnie, Drôle d'oiseau, une équipe de haut vol avec un beau fourreau en relief. Donc là on voit qu'il y a du relief. Moi je le vois, mais c'est pas forcément visible à la caméra. Donc voilà, un petit film d'animation, pourquoi pas, assez sympa. Ensuite, on a Conan le Destructeur. Alors je fais la collection des Conan, je les cherche tous. Et je crois que c'était un Conan qui me manquait, donc quand je l'ai vu, j'ai voulu le prendre, donc c'est logique. Voilà. Après, il y en a que deux qui ont été faits avec Schwarzenegger, après ça a été avec d'autres acteurs, et du coup les autres sont un peu moins bons, mais voilà. On est sur du classique, et franchement, voilà, Conan, c'est Conan, quoi. Que serait l'Heroic Fantasy sans Conan? À savoir qu'il y avait un dessin animé qui passait sur M6 autrefois, c'était Conan l'aventurier, et c'était génial, j'adorais. C'est dommage, je crois qu'on peut pas être en DVD. Tu peux, attends, un peu. Donc voilà, Conan, le Destructeur. Alors je sais plus si c'est le premier ou le deuxième film sur les deux. Parce qu'il y en a un, c'est Conan le Barbare, je crois que le Destructeur, c'est le deuxième. Les amoureux des Heroic Fantasy ne seront pas déçus. Alors ensuite, on a Chronicle. Donc je l'avais vu en démat il y a un moment, il y a quelques années. C'était un film de super-héros plutôt sympathique. Et bon, il a fait beaucoup de bruit, il vaut pas forcément tout le battage qu'il y a eu autour de ce film là, mais il est plutôt bien sympathique. J'avais envie de le revoir, de l'avoir pour la collection et puis de le faire découvrir à The Glut, donc Chronicle. Avec des jeunes qui tombent par hasard sur un truc, je sais plus si une météorite extraterrestre ou un truc du genre, et du coup ils se retrouvent avec des super pouvoirs et ils doivent apprendre à vivre avec, et voilà, c'est vraiment cool. Ensuite, là, donc je sais pas si c'est un choix de The Glut, je crois que oui. Confession d'une accro du shopping avec Isla Fisher, une comédie romantique hilarante à ne pas manquer, inspirée du roman best-seller de Sofia Kinsella. Donc je ne connais pas, mais pourquoi pas, ça peut être sympa, une petite comédie. Ça c'est à moi. Alors ensuite, après, on a
Hollow Man 2. Alors ça tombe bien puisque j'avais le 1, donc il nous manquait le 2 pour compléter. Ça a été produit par Paul Verhoeven qui a fait l'excellent Starship Trooper. Il y a eu en tout 3 films Starship Trooper, mais c'est surtout le premier qui est culte. Les autres sont un petit peu moins bons quand même. Avec Laura Regan, Christian Slater, Peter Facinelli. Donc il y en a 2 je connais pas, mais Christian Slater c'est un excellent acteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Déjà, j'ai jamais vu les Hollow Man, mais j'avais vu une bande-annonce du premier Hollow Man et ça avait l'air vraiment sympa. Donc je voulais avoir les 2 avant de commencer à les regarder. Donc ça complète la collection. Je crois que c'est une sorte de thriller un petit peu horreur sur le mythe de l'homme invisible en fait. Ensuite, alors ça c'est voilà, il y a un duo d'acteurs que j'adore, c'est Terence Hill et Bud Spencer. Donc chez Movie Maker pour mon montage précédent qui me dit qu'il a terminé, donc ouais, ça m'a coupé 2 secondes dans l'écran. Donc voilà, donc j'adore Bud Spencer et Terence Hill, et puis là il n'y a que Bud Spencer, mais voilà, le film m'interpellait, ça avait l'air vraiment cool. Je me suis dit je le veux absolument, j'en avais jamais entendu parler, c'est Aladdin, donc Aladdin avec un seul L. Un génie vraiment génial, donc voilà, je trouve que ça peut être sympa, je trouve ça vraiment original, donc je le voulais. Un film bourré de charme, de magie et de coups, donc voilà, du sacré Bud Spencer comme on l'imagine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Closer entre adultes consentants avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen. Alors je connais les 3 premiers, Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, des très bons acteurs, je crois que Clive Owen est pas mal aussi. Voilà, c'est surtout pour Natalie Portman, une actrice que j'aime beaucoup, et j'essaie de faire l'intégralité des DVD de ses films. Bon, voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà, il y avait Natalie Portman, donc c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Le désir est un étranger que l'on croit connaître. Pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Ensuite, on a Dragon 2. Alors en ce moment, il y a Dragon 3 au cinéma, et bien Zouglut a pris Dragon 2, donc il manquera le 1 et puis le 3, mais le 3 n'existe pas encore DVD. Un chef-d'œuvre absolu, donc j'ai jamais regardé les dragons, je crois que j'en ai vu une partie du premier quand c'était passé à la télé, donc je sais plus, et un petit peu du dessin animé parce qu'il y a une série aussi animée en dessin animé, donc bah si, non, mais j'ai vu quand c'était à la télé, mais jamais un entier, il me manque toujours des bouts. Donc voilà, c'est on a une figurine du dragon Croque-Mou pas loin. On l'avait trouvé en brocante pour 1 €, une belle figurine du dragon, et donc voilà, Zouglut qui est super fan, et c'est vrai qu'en plus Croque-Mou, quand on le regarde comme ça là, le dragon avec les oreilles en arrière, on dirait vraiment Carla, notre vous avez vu souvent sur YouTube notre autre chatte Neige, mais celle qui miaule là depuis quelques instants Carla, donc elle ressemble vraiment beaucoup à Croque-Mou, donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est culte. Voilà, c'est Croque-Mou. Ensuite, on a Seven, donc je crois que c'est un choix de Zouglut, donc je l'avais vu il y a longtemps, j'avais bien aimé. Après, voilà, c'est surtout plus Zouglut, mais voilà, c'est un petit thriller assez sympathique avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Voilà, on est sur du classique, voilà, pas la peine d'en dire plus, Seven, c'est Seven quoi. Ah, bah, un film de David Fincher. Ouais, mais toi, t'es pas trop Seven. Si, moi j'ai bien aimé, mais après, voilà, franchement, avec Brad Pitt, j'ai largement préféré Fight Club, mais après, c'est pas tout à fait le même genre non plus. Voilà, oui, non, mais voilà. Ensuite, on a les box trolls, donc ça, c'est un de mes choix. Donc, c'est un film d'animation qui a l'air bien sympa avec des trolls dans des box, donc des box trolls. J'ai trouvé ça plutôt cool. J'avais vu la bande-annonce il y a 1 an ou 2, je sais plus, et ça a l'air bien sympa. Et je voulais le prendre pour qu'on le voit avec mon fils. Donc, voilà, les box trolls. Je trouve ça plutôt cool. Après, ils disent par les créateurs de Coraline, Zouglut. Coraline, donc j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo des Associés du Diable encore, où il avait acheté Coraline, et c'est un film qui avait été réalisé par Tim Burton et qui a l'air vraiment génial, donc c'est par les mêmes créateurs. Et l'étrange pouvoir de Norman, alors ça me dit rien par contre, donc voilà, ça peut être sympa, ça a l'air vraiment bien sympathique. Un film d'animation d'une espèce rare, beau et bon, à la fois drôle et mouvementé d'après La Voix du Nord. Ensuite, on a encore un choix de Zouglut. Ah non, ça c'est un choix de moi. Non, je pensais en voyant toute l'image. Où le cœur nous mène, je l'ai pris tout simplement parce qu'il y avait Natalie Portman, avec aussi également Ashley Judd. Certaines rencontres peuvent changer votre vie. Donc voilà, une petite comédie, je pense que ça doit être sentimental, mais c'est surtout pour Natalie Portman que je l'ai pris en fait. À voir, on verra bien. Eh ben, en passant, t'es plus là. Ensuite, un petit western. J'aime bien les westerns. Bon, un petit dodge, je suis pas grand fan de western, mais j'aime bien quand même.
avec Robert Culp, Raquel Welch, Ernest Bonin. Donc je l'ai pris surtout pour Raquel Welch. C'est une actrice, je l'avais vue dans un film préhistorique qui était vraiment pas mal. Donc je me souviens plus du titre, mais je crois que c'est 10 000 Before BC, un truc comme ça, un film culte. Et là donc, je ramènerai les papiers après. Un Colt pour 3 salopards. Donc un titre, voilà, un titre un petit peu marrant, petit western. Bon, là celle qu'on voit au milieu, donc là c'est Raquel Welch avec les jambes écartées. J'aime pas les westerns. Bah, franchement, il y a des westerns qui valent le coup, qui sont vraiment sympas. Donc, à l'ouest, vengeance et revanche mangent dans le sang. Après, ça dépend si c'est un western moderne, ouais, mais si c'est un western de. Raquel Welch, c'est une vieille. Oh, ouais, pas tant que ça quand même. Oh, hé! Ensuite, on a. Je sais même pas si elle est pas morte. Ah, Ah oui, c'est western. on a Just Friends, juste amis, pas plus, avec Ryan Reynolds, Amy Smart, Anna Faris, Chris Klein, par les producteurs d'American Pie et Marion Lay. Alors ça, ben, on l'a pris tout simplement parce qu'il y avait Ryan Reynolds et c'est plus de glutte que moi quand même, mais on essaie de faire l'intégralité de la filmographie Ryan Reynolds, donc qui est très connu surtout pour son rôle de Deadpool, mais aussi joué Green Lantern bien avant Deadpool. Oui, mais voilà, les gens maintenant le connaissent plus pour Deadpool quand même. Mais il a joué aussi Green Lantern, il a fait pas mal de trucs bien sympas, de films bien sympas, donc voilà. Ryan Reynolds, ben, on prend direct, on cherche pas à comprendre, donc ça va être une petite comédie assez drôle, je pense. Ensuite, on a Les Hommes de Mer avec Barry Pepper, Vin Diesel, Seth Green, Dennis Hopper, John Malkovich. Alors là, c'est plutôt plus un film de gangster. Les Hommes de Mer, donc c'est un film que je l'avais découvert sur Canal+, à une époque j'avais le décodeur Canal+, c'était au début des années 2000 je crois, et franchement j'avais été bluffé par ce film, j'avais trouvé vraiment génial, je le voulais absolument en DVD, donc voilà, c'est un film de gangster mais complètement fou, j'en garde un excellent souvenir, donc vraiment ça c'est à prendre les yeux fermés. Et les acteurs, évidemment, le casting est tout simplement sublime. Ensuite, on a du catch. The Undertaker Deathless Match, les matchs les plus macabres. Voilà, c'est un de mes catcheurs préférés. Donc, je sais pas mon préféré, mais un de mes catcheurs préférés. Donc, voilà, j'ai suivi les catchs à l'époque de la WWF et puis à l'époque de la WCW. Puis après, c'est devenu la WWE. Donc, ça faisait partie de mes catcheurs préférés. Je me souviens lorsqu'il avait un petit manager avec une urne et puis lorsqu'il y avait son jumeau maléfique et qui finalement s'est avéré être Kane, tout ça. Donc, voilà, je garde d'excellents souvenirs. Donc, quand je trouve des DVD de catch pas cher, je les prends. Donc, voilà. Et puis, Undertaker, c'est un de mes personnages préférés. Donc, voilà. Là, tu le regarderas avec Kebab. Oh, c'est plutôt, voilà, c'est un coup de cœur. Donc, il était petit, il aimait bien c'est un coffret. Un coffret, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est voilà, c'est quand même avec des, voilà, c'est pas évident de montrer dans la caméra, mais voilà, il y a des illustrations, tout ça. Franchement, les mecs, je vois pas ce qu'il y a. Donc il y a en tout combien de DVD? 3. Attends, 3 DVD. Ouais. Non, parce que celui-là il s'était enlevé de son emplacement, je le remets bien. Voilà. On va remettre dans le fourreau. Mais, bon. Celui qui est pressé qu'on passe à la suite. Ensuite, on a Bad Girl, Suga et Spice de Pom Pom Girl à Ennemi Public numéro 1. Donc, je sais pas, c'était surtout pour la jaquette. Je me suis dit, bon, ça pourrait être une petite comédie sympa avec des mauvaises filles, Bad Girl. Pourquoi pas? On les voit habillés en Pom Pom Girl derrière lorsque 5 lycéennes super sexy deviennent braqueuses de banque. Pourquoi pas? Why not? Ensuite, on a Fight Night. Donc là, pareil, je l'ai pris pour la jaquette. Frapper pour tuer, tuer pour être libre. Avec Chad Ortiz, Rebecca. Tu peux attendre. C'est pour que tu puisses les prendre. Mais je peux le faire, ça. Bon, ben j'attends que les films. Voilà, c'est bon. Avec Rebecca Neuwirth, champion du monde de taekwondo. Donc apparemment, ils ont pris quand même des gens qui s'y connaissent un petit peu pour le film. Voilà, donc Fight Night. Ici-bas, la défaite et la mort ne font qu'une. Donc c'est surtout un film d'arts martiaux, je pense, de combat. Film d'action. Ensuite, on a Bungie la Malice. Donc là, c'est du Disney. Donc j'avais vu une bande-annonce il y a quelques temps et voilà, je le voulais pour la collection et je me suis dit que ça pourrait être sympa, assez mignon à voir avec mon fils, tout ça. Donc voilà, un film d'amitié avec un félin et un chien. Bien sympa, et puis je pense qu'il ne doit pas être évident à trouver, donc voilà, c'est plutôt cool. Donc j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu.
Là, le félin, il m'énerve. Ah, la neige qui saute dans le carton que tu aurais de ces vampires. Parce qu'au fur et à mesure que j'enlève les DVD du carton pour vous les présenter, les oublies les range dans un autre carton, et puis il y a neige évidemment dès qu'il y a un carton. Ensuite, Boulevard de la Mort, un film de Quentin Tarantino. Je l'avais vu il y a longtemps, j'avais plutôt bien aimé. C'est pas le meilleur Quentin Tarantino, c'est sûr, mais voilà, il était plutôt sympathique. Voilà, on va plus quand même sur du thriller, je crois, si je me souviens bien. Voilà. Est-ce que c'est dans la collection des Grindhouse peut-être, je me souviens plus. Mais voilà, c'est un petit film bien cool. Pas le meilleur, mais sympathique. Ensuite, Hypertension 2, donc là ça complète. On avait le 1, donc c'est deux très bons films d'action avec Jason Statham, aussi connu pour The Lutte, connu pour son rôle dans Le Transporteur. Ah oui, c'est lui. Voilà, parce que sinon elle n'arrive pas à le visualiser, elle confond toujours avec Vin Diesel. Voilà, donc on avait le 1, donc un excellent film, donc le 2 qui doit être pas mal aussi. Non, je confonds avec celui qui joue dans Triple X. La Triple X, c'est Vin Diesel. Ah oui. Ensuite, on a, donc là c'est un choix de The Glut, Gros Landsat, donc là c'est de l'humour, donc ça passait sur Canal+. Avant ça s'appelait le 20H20, après ils ont changé de nom, ils ont appelé ça Gros Landsat et Gros Landais, mais avant c'était le 20H20, je m'en souviens. Donc voilà, avec Jules-Édouard Moustique, je crois qu'il y a un des personnages, qui a des acteurs qui est mort pour de vrai, mais je sais plus lequel. Celui qui jouait le président, voilà. Bah, j'ai des trous de mémoire, tu peux... Ensuite, on a Femme fatale avec Antonio Banderas et Rebecca Romijn Stamos, sulfureuse, machiavélique, sensuelle. Je crois que c'est un de mes choix et voilà, ça avait l'air bien sympa. Et puis on voit l'actrice qui joue la femme fatale justement sur la jaquette. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, on a Une vie moins ordinaire avec Ewan McGregor, Cameron Diaz, Holly Hunter, Delroy Lindo, Ian Holm. Alors on a un sacré casting dessus, drôle, insolite, délirant, moderne, Une vie moins ordinaire. Je l'avais vu il y a longtemps, mon père l'avait en DVD, donc je l'avais vu une fois et j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais beaucoup apprécié le film. Bien sympa, donc je le voulais, et du coup je l'ai trouvé, ça tombe bien. Ensuite, on a Van Wilder 3. Donc là, ça fait partie d'une trilogie. Il y a 3 films avec Jonathan Bennett, Kristen Cavallari et Jerry Shea. Encore plus déjanté qu'American Pie. Donc c'est un peu toujours dans le même style. Ça fait partie des films qui ont surfé sur la vague d'American Pie. Des petites comédies, tout ça, assez sympathique. Voilà, on essaie de choper les 3. Donc voilà. Charlie, les filles lui disent merci, donc là c'est un de mes choix avec Jessica Alba, une actrice que j'aime bien, version non censurée, donc il paraît que c'est pas mal, je l'ai jamais vu. Voilà, on est sur la comédie encore, je pense. Une version avec fourreau, donc voilà, on peut enlever le fourreau, ça donne ça, c'est pareil. Ensuite, on a Les Faucheurs, donc c'est un film que je cherchais il y a longtemps. Il paraît qu'il a été à un moment donné à Noz, mais je l'ai raté à Noz, j'ai pas réussi à le trouver. Je l'avais vu en démat il y a un moment, et puis voilà, je trouvais le film super original, tout ça, vraiment cool. Donc si vous aimez un petit peu les films un petit peu cérébraux, tout ça, ou avec des histoires sur la mort, tout ça, sur le fait de mourir et recommencer, tout ça, avec la faucheuse. Voilà, franchement, j'avais trouvé le film vraiment cool, je l'ai cherché depuis longtemps, donc voilà, je suis super content de l'avoir trouvé. Ensuite, on a Un jour peut-être avec Ryan Reynolds, Isla Fisher, Derek Luke, Abigail Breslin, Elizabeth Banks, Raquel Weisz. Alors là, c'est un choix de The Glut aussi. Évidemment, ça a été pris. Pourquoi? Parce qu'il y a Ryan Reynolds. Et puis, je crois que c'était un film que tu cherchais depuis un moment, non? Oui. Donc voilà, on est toujours sur de la comédie. Comédie romance. C'était un de mes films prioritaires. Un film que The Glut cherchait en priorité. Ensuite, En quarantaine, donc c'est le remake américain de Rec. Voilà, personnellement, je préfère les Rec que les En quarantaine, que les remakes américains, mais voilà, il était quand même pas trop mal, donc je l'avais pris. Bah, après, c'est clair que pour moi, Rec est quand même meilleur. Voilà, c'était ce que je trouvais sympa quand même. Ensuite, on a Contre-enquête, donc là c'est un choix de The Glut avec Jean Dujardin.
Un polar musclé, une intrigue implacable avec Jean Dujardin. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce choix-là, non? Il est bien. Je l'avais. Hum. Et il saute à un endroit. Donc... Ah oui, Julie avait déjà le DVD, mais il était trop rayé, il sautait à un moment donné et on pouvait pas le voir en entier. C'est à force de le voir plusieurs fois. Alors ensuite, on a, donc je crois que c'est un de tes choix, Elle s'appelait Sarah avec Kristen Scott Thomas, un film de Gilles Paquet-Brenner, donc je crois que c'est un film français, non? Je sais pas. Je sais pas, peut-être. Je sais pas trop de quoi ça parle. Peut-être un peu triste le film quand on voit les images derrière. C'est pendant la guerre. D'accord, donc c'est certainement un film triste. Non, oh non, c'est pas pendant la guerre. Ensuite, on a Charlie et la chocolaterie, donc c'est un classique que je n'ai malheureusement jamais vu. Avec Johnny Depp, il paraît que c'est vraiment génial, donc voilà, il faut réparer cette erreur, cette injustice et le voir dès que possible. Voilà, donc d'après Zouglut, c'est bien, ça vaut le coup. C'est moi qui ai acheté ça? Non, je crois que c'est moi. Ensuite, on a Beyond Justice. Donc je l'ai pris, pourquoi? Parce que au niveau des acteurs, il y avait Kevin Smith. Donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et apparemment il a joué aussi en tant qu'acteur dans des petits films. Je sais pas ce que vaut le film, mais voilà, c'est parce que j'ai vu Kevin Smith au niveau des acteurs. Enquête sur homicide. Donc voilà, un petit polar apparemment. Ouais, on voit pas là, mais il est affiché quand même. Ensuite, Entre les jambes, donc film sentimental, je pense. Peut-être légèrement érotique, peut-être. Donc voilà, c'est un film que j'avais noté sur ma liste que je voulais, et puis quand je l'ai vu, ben, je l'ai pris. Avec Javier Bardem, Victoria Abril, Carmelo Gomez. Un film de Manuel Gomez Pereira. Je crois que c'est un petit côté thriller aussi. Ce côté thriller polar. C'est marqué derrière. Avec Avril. Ouais, je sais pas. À voir. Ensuite, on a Forrest Gump avec Tom Hanks, édition spéciale collector. Donc voilà, c'est un classique. Je l'avais vu il y a très longtemps au cinéma. Je crois que c'était dans un cinéma plein air en Aquitaine. Voilà, c'est un film, à chaque fois qu'il passe à la télé, je le regarde, je peux pas ne pas le regarder. C'est un film culte, je crois que c'est moi qui l'ai pris. Et dès que je l'ai vu, ben voilà, Forrest Gump, on l'avait pas encore en DVD, il fallait réparer ça, c'était vraiment grave de ne pas l'avoir en DVD. Film culte, un classique, Forrest Gump, voilà, un film à voir. T'es sûr que c'est pas Ouais, il me semble bien que c'était moi. Ah ouais, c'est un double DVD. Ensuite, on a Black Swan. Alors pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce qu'il y avait Nathalie Portman, donc la question se posait pas, je l'ai pris direct. Il y a aussi Vincent Cassel et Mila Kunis. Mila Kunis qui s'est fait connaître par une série télé, c'était The 70 Show. Donc, depuis, elle a fait beaucoup de films. Donc voilà, Black Swan. Je pense qu'on est plus sur du thriller quand même au niveau du film. À voir si je me trompe pas. Ensuite, gamer, donc c'est vrai que je m'intéresse à tous les films qui ont attrait de près ou de loin au domaine des jeux vidéo. Donc forcément, je ne l'avais pas encore. Donc voilà, spécial collector édition. Bon, il paraît que le film il est pas ouf quoi. Il casse pas des briques, mais voilà, il me le fallait pour la collection surtout. Gamer. Pourquoi t'as regardé? Parce que tu sais, c'est un recto verso. Oui, c'est parce que normalement il y avait. Parce qu'il m'a expliqué qu'il savait pas que dans la base c'était le principe. Ah, et donc il a enlevé l'autre. Oui, mais il savait pas, c'est pas grave. C'est pour gamer. Ensuite, on a terreur.com, le site qui tue. Donc, il y a eu plusieurs films un petit peu sans genre, je crois, où tu prends un appel puis tu meurs. Enfin, là, c'est une version avec un site internet. J'en avais entendu un peu parler. Bon, il paraît qu'il est pas exceptionnel, mais voilà, depuis que j'en ai entendu parler, je voulais absolument le voir un jour. Je l'ai encore jamais vu. Et voilà, donc je trouve ça quand même assez original. Donc, le principe du site terreur.com avec la petite image. Voilà, à voir au moins une fois, je pense. T'as pas l'impression de gêner là, toi? Ensuite, on a Breakdown. Il s'est évadé, il est derrière vous. Alors, ça ressemble à du road movie. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc, à voir. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà. J'ai vu l'affiche et c'est surtout pour l'affiche en fait, la jaquette. Ensuite,
Hop, Warhammer Final Encounter, donc voilà. Bah entre temps je savais pas, mais entre temps je l'ai trouvé je crois à cash, mais c'est pas grave, on l'a en double, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. Donc voilà, ça, on l'a pas encore vu, on sait pas trop ce que ça donne. Avec Duncan, Justin Wallin, donc Justin Wallin qui est connu notamment pour avoir joué dans le film Donjons et Dragons 1, et Duncan surtout pour Lois et Clark, les aventures de Superman. Ensuite, on a d'autres trucs. Alors, on va regarder Ouais, c'est mais quoi. il est aussi bien que celui-là. Ah oui, il y avait des DVD sur le côté aussi. L'autre, je sais pas, faudra comparer. Je crois que c'est pareil, c'est pareil. Bon, on compare. Il y en avait encore sur les côtés. Donc là, on a Jack Frost. Alors celui-là, je l'avais vu il y a longtemps. Alors il ne faut pas confondre, il y a deux films Jack Frost. Il y a une comédie familiale avec le principe pareil d'un type qui se transforme en bonhomme de neige, et puis un film d'horreur. Et là, c'est la version film d'horreur. Je l'avais vu il y a longtemps, mon père l'avait en DVD et je le voulais absolument. Donc voilà, un film d'horreur bien plutôt sympathique. Donc j'avais trouvé ça assez cool, donc je le voulais. D'abord, il vous glace, ensuite il vous tue. Jack Frost. C'est carrément Maxime. Ensuite, Fido, donc c'est un film de zombies que je voulais absolument, ça faisait très longtemps que je le cherchais, et puis quand je l'ai vu, de suite j'ai voulu le prendre. C'est un film de zombies avec des zombies domestiques, et voilà, donc on en reparlera un de ces quatre, mais voilà, c'est un film que je voulais absolument. Il y a une vie après la mort. Ensuite, on a Captivity. Alors là, je l'ai pris surtout parce qu'il y a Elisha Cuthbert et voilà, et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc un petit thriller horrifique, je pense, Captivity. Pourquoi pas. Ensuite, Ghost in the Shell 2, Innocence. Alors on avait vu le premier qu'on a en film d'animation qu'on avait bien aimé, donc on n'a jamais vu le 2 et quand on l'a vu, ben là sur Facebook on l'a pris direct, je l'ai pris direct, j'ai pas réfléchi. Parce que c'est vrai que ça donnait quand même sur une possibilité de suite à la fin du premier Ghost in the Shell, on savait pas trop exactement, donc là il y a la suite. À voir si c'est aussi bon, si c'est aussi bien que le premier, donc on sait pas. Ensuite... Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, Diary of the Dead, Les Chroniques des Morts Vivants, un film de George Romero. George Romero, c'est un petit peu le maître des films de zombies. Je crois que je l'avais vu en démat il y a quelques temps, quelques années, je sais plus combien, et il était pas mal. Pas exceptionnel, mais pas mal quand même. Donc voilà, je le voulais pour la collection. Diary of the Dead. C'est vrai que je suis super fan des films de zombies. Ensuite, on a Death Race, Course à la mort, donc c'est le remake d'un film qui a été sorti avec, je sais plus, je crois que c'était avec Stallone, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Death Race version longue, donc il y a eu plusieurs films, il y a eu le deuxième film, ça se passait avant, c'était une préquelle je crois. J'avais vu les deux premiers je crois en démat il y a longtemps, donc je les voulais pour la collection, donc on va commencer par le 1 version longue, il faudra choper les autres plus tard. Avec Jason Statham encore une fois. Le transporteur pour The Glut, si elle se repose à nouveau la question, qui sait, parce qu'à chaque fois elle me demande. Non, mais c'est bon. T'as la neige sur les épaules. Ensuite, il y a encore des trucs. Alors, là on a. C'est la folie des prix en ce moment. Les steaks hachés Chevrolet sont à 2,80€ au lieu de 3,30€. C'est. Ah, ben c'est les publicités à Auchan. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas d'Auchan par chez nous. Ça, on va pouvoir découvrir les pubs d'Auchan. Ensuite. On a encore quelque chose là. Ouais. Encore quelques petits DVD. Henry et June. Avec Fred Ward, Richard E. Grant, Uma Thurman, Maria de Medeiros, Kevin Spacey. Une histoire vraie. Attends, j'attends que tu aies fini. Oui, ben, parce qu'on attend que ça. Oui, c'est normalement c'est ça. Bon, je vais le poser là. C'est bon? Je crois. Bon, on va patienter. C'est là que j'aurais dû mettre une petite musique d'ascenseur en fait pour faire bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est sûr. C'est bon, c'est sûr. Je détruis pas le carton, je vais m'en servir après. Il ira bien. C'est bon? Oui. Alors, Henry et June, une histoire vraie, plus érotique que n'importe quel fantasme. Érotique. Henry et June. Donc, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. Un chef-d'œuvre érotique. Ouh là là. Ensuite. Mais je n'étais pas sur mesure, si tu prends les DVD là, tu vas te faire tomber vu comment je prends les mains. Je sais ce que je fais. Ensuite, American Party. Donc, en fait, c'est le titre français, mais à la base, le titre américain, c'est Van Wilder.
Et oui, j'ai déjà parlé plutôt de Van Wilder, puisqu'on avait eu Van Wilder 3, et là c'est le 1, avec Ryan Reynolds. Parce que dans Ryan Reynolds, il joue l'acteur principal dans le 1, et puis après, ils ont pris un autre acteur pour le 2 et le 3. Et également Tara Reid, donc il fournit les meufs et organise ta teuf. American Party, Van Wilder. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le 1 et le 3. Il ne manque plus que le 2 pour compléter la collection. Donc voilà, si un jour vous savez comment trouver le 2 ou me le réserver, tout ça, parce que voilà, il ne manque plus que le 2 pour compléter les Van Wilder. Ensuite, on a Féroce, donc ça c'est un choix de The Glut, je crois, avec Sami Nasseri, Bernard Lecoq, Claire Kaim, Jean-Marc Thibault, un film de Gilles Demestre. Bande originale, Joystar et Digispank, ne fermez plus les yeux. Alors qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un thriller, certainement. En général, les thrillers ont toujours un ton un peu grisâtre comme ça. Souvent. Ensuite, donc là c'est un de mes choix. Tamara, par le créateur de Destination Finale. Donc je connais pas, mais voilà. Je me suis laissé séduire par l'affiche et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Elle a une hache. À mon avis, elle va donner des coups de hache. Après, la colline a des yeux éblouissants, découvrez la vengeance de Tamara. Donc voilà, sans trop spoiler, je pense que Tamara va à un moment donné, quelque part, se venger et peut-être avec la hache, puisqu'elle la tient dans les mains. Ça, c'est du spoiler quand même. Tiens, bah, du coup, ça sert de compter si je les ai pas tous. Oui, je sais combien. Oui, je sais. Ensuite, pour finir, on a Hellraiser 3. Un film de Anthony Hitchcock, il vous promet le bonheur éternel, vous ne connaîtrez que les tourments de l'enfer d'après les personnages créés par Clive Barker. Alors autrefois j'en avais un d'Hellraiser, j'avais le Blue Line je crois, c'était une promo je crois avec des codes barres à découper et on avait des DVD offerts. J'en avais eu un donc qui était pas mal mais j'avais l'impression d'avoir raté des épisodes et effectivement des années après j'ai découvert qu'en fait c'était une série de films. Je sais pas combien il y a d'Hellraiser, il y en a pas mal. Du coup, j'en ai plus, puisqu'à l'époque j'ai beaucoup déménagé et puis je n'avais plus aucun DVD. Donc voilà, je recommence la collection des Hellraiser en commençant par le 3. Donc il manquera tous les autres pour compléter. Voilà, on est sur de l'horreur, mais c'est quand même assez atypique et c'est lié à une espèce de boîte particulière. Donc voilà, on est vraiment sur du domaine particulier de l'horreur, mais voilà, j'avais plutôt bien accroché. Voilà, donc je pose là. Zulut, tu faisais tes comptes, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ou pas? 59. 59 quoi? DVD. 59 DVD en comptant ceux que tu as choisis? Oui. 48 pour toi. Donc on vous a présenté 48 DVD que j'avais choisi ouais. Et 11 DVD que Zulut avait choisi. Oui. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de DVD, donc ça fait déjà 42 minutes qu'on vous embête, qu'on vous prend de votre temps. Ah, après on était à 60. Je suis désolé, et puis c'est vrai, toutes les chamailleries avec Zulut, ben voilà, c'est normal, c'est pas pour rien qu'on nous surnomme Raymond et Huguette. Oh, arrête, tu peux pas arrêter de le dire. Oui, mais les gens, ils avaient peut-être pas vu la vidéo précédente où j'en avais parlé. Oui. Tu feras le bruit le bazar après, quand j'aurai conclu. Je peux faire la conclusion, non? Mais non, si tu fais le bordel à côté, je peux pas. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, donc pas mal de DVD à inventorier, donc comme d'habitude je fais toujours ma petite technique, je prends un petit produit pour nettoyer les jaquettes, tout ça, ensuite je rentre mon fichier Excel, donc je rentre tous les DVD qu'on a eu dedans. Ensuite, je prends mon autre fichier Excel où je marque tous les DVD que je recherche. Donc, je regarde où ils sont mentionnés, je les raye, je les enlève de ma liste, tout ça. Voilà, donc j'ai du travail pour un sacré moment. Ça va me prendre le week-end. Mais voilà, ça fait très plaisir. Et puis ça fait plaisir. Donc, on se fait plaisir. On fait plaisir aussi en aidant donc les gens dans le besoin, tout ça. Donc, c'est une double action quelque part, si on peut dire. Voilà, donc un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont aidés, qui ont participé directement ou indirectement. Merci à Narine Boucher, donc une youtubeuse qui ne fait malheureusement plus de vidéos, donc je ne sais pas ce qu'elle devient. Mais voilà, c'est elle qui m'a permis de découvrir ce bon plan que je fais partager à mon tour. Merci également pour ses petits sa participation. Et également donc pour m'avoir inspiré pour certains choix, tout ça, donc à les associés du diable. Merci également à Kemsu qui me soutient depuis un sacré moment maintenant et qui aide à avancer un petit peu ma petite chaîne. Donc voilà, si tu te vois, donc merci aussi Kemsu, petit clin d'œil. Si tu te vois, il se verra pas. Non, mais s'il s'entend. Voilà. Il s'entendra pas non plus. Non, mais si. Toi. Voilà, enfin c'est façon de parler.
Voilà, et puis merci à vous tous qui suivez ma chaîne, qui commentez ou pas, qui regardez ou pas, enfin, ouais, si quand même, parce que sinon ça a aucun sens ce que je dis. Voilà, merci à vous tous, que vous soyez actifs ou pas actifs, que vous mettez des commentaires ou pas, que vous mettez des pouces bleus ou pas, donc vous êtes là quand même. Voilà, merci à vous tous, merci tout le monde. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, et puis il y aura ce soir un nouvel épisode de Parlons DVD. Allez, à très bientôt et au revoir. Au revoir.